Bonjour, ici Maman qui peut. On se retrouve pour une vidéo sur PowerPoint, juste pour voir des fonctions qu'on n'utilise pas forcément, hein, juste deux fonctions. Donc la dernière fois, je vous ai montré que c'était possible de faire des présentations PowerPoint super rapides juste en utilisant le concepteur. Et là, vous voyez, c'est une présentation basique que j'ai faite en utilisant le concepteur. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas eu à mettre en page tout ça. Je n'ai même pas mis d'animation compliquée, uniquement une transition. Donc parfois, les présentations PowerPoint n'ont pas besoin d'être hyper compliquées. Il suffit d'avoir un contenu intéressant, des visuels cohérents et lisibles. Et je pense que ce sont ces deux conditions-là qui vous permettent d'avoir des présentations efficaces. Et donc là, je vais vous montrer comment vous pouvez, en dehors du concepteur, juste deux petites astuces pratiques à utiliser sur PowerPoint. Donc admettons que je rajoute ici un slide. Et il peut arriver que en fin de journée, on a beaucoup tapé et on aimerait juste ne rien faire, mais on a une présentation PowerPoint de dernière minute, voilà, et on nous demande de rajouter un point supplémentaire à la dernière minute. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la fonction dicter et juste corriger le texte. Donc là, par exemple, le titre de ma présentation, c'est comment présenter une formation. Et ici, par exemple, on me demande de mettre, par exemple, le nom de présenter, voilà, l'institution qui fait la formation. Donc là, déjà, quand je suis sur dictée, vous cliquez dessus sur la flèche, vous allez choisir la langue que vous voulez. Donc là, j'ai le français, mais vous pouvez mettre aussi d'autres langues, c'est comme vous voulez. Donc là, je mets le français. Ensuite, je vais insérer une zone de texte. Je clique dessus et je mets là ma zone de texte. Voilà. Donc, je clique ensuite sur mon bouton dicter. Et là, je peux commencer à présenter la formation, enfin l'institut qui présente la formation. Donc je peux dire que c'est un institut qui est localisé à Paris ou en région parisienne et tout le blabla que je veux. Et lorsque j'ai terminé, maintenant je peux corriger mon texte. Donc je reclique dessus, j'arrête d'enregistrer, je mets comme ça. Et là, je peux corriger mon texte, formation, donc je peux dire que la formation est réalisée par l'institut, blablabla. Vous modifiez comme vous voulez, vous faites la mise en page de votre texte, donc je vais laisser comme ça. Et vous pouvez insérer un logo ou passer par le concepteur pour essayer d'avoir une présentation similaire aux autres slides. Vous voyez ? Donc, on peut mettre une présentation comme ça. Et vous enlevez le bullet point. Donc, bien sûr, ne faites pas attention au texte. Je les laisse comme ça. Et après, je peux présenter le contenu de cette présentation. Donc, juste pour dire que cette présentation, c'est un tutoriel, voilà, pour aider les gens à présenter leur formation de manière efficace, pour mieux vendre leur formation. Et c'est une présentation réalisée par l'Institut Qui peut, qui se trouve en région parisienne, qui existe depuis 1958, bla 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 bla. Et voici les points que nous allons aborder dans cette présentation. Nous allons parler des objectifs du programme de la formation, des méthodes, etc., etc. Donc vous voyez, voilà. Donc la fonction dictée, c'est une fonction qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est modifier un peu le texte
et faire des corrections. Donc pour le coup, si vous avez juste des points à mettre très rapides, c'est encore plus efficace. Donc n'oubliez pas d'utiliser la fonction dictée que vous avez également sur Word. C'est une fonction que j'utilise moi beaucoup sur Word lorsque je prépare mes podcasts. Donc je vous ai dit que lorsque j'ai commencé l'aventure Maman qui peut, que je faisais déjà des podcasts que je mettais aussi sur YouTube. Donc je vous mettrai en lien, ce sont des podcasts chrétiens, si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description de cette vidéo pour que vous alliez voir, si ça vous intéresse, mes podcasts sur YouTube et aussi sur mon blog. Et donc... Et d'ailleurs, j'utilise la fonction dicter, voilà, pour dicter mes podcasts, pour dire mes idées. Et ensuite, tout ce que je fais, c'est repartir dessus, reformuler mes phrases si nécessaire. Et c'est juste une façon de prendre des notes et de prendre des idées et de les remettre en ordre, c'est facile. Donc une fois que vous avez votre présentation, ce qui est intéressant aussi à faire, et c'est notre deuxième astuce, donc c'est pas, ça va être une vidéo très courte aujourd'hui, mais ce serait, admettons que vous avez dans votre audience des personnes qui ne sont pas francophones, elles ont peut-être des notions de français, mais c'est un peu difficile pour elles de comprendre certains termes qui peuvent paraître compliqués, et vous n'avez peut-être pas la possibilité d'enregistrer votre présentation à la fois en français et en anglais, puisque vous allez la présenter en live par exemple, vous allez choisir une seule langue, vous allez parler le français, et donc vous voudriez mettre des sous-titres. Donc quand vous allez dans Diaporama, ici vous voyez que vous avez une option qui est de toujours utiliser les sous-titres, toujours afficher les sous-titres en direct dans le diaporama. Donc si vous faites souvent des présentations avec des sous-titres, ça peut même être en français toujours, hein, pour faciliter le fait, si vous avez des personnes malentendantes, vous pouvez activer cela et vous pouvez avoir vos sous-titres directement. Et c'est une option qui est pas mal aussi. Si vous avez vous faites des vidéos YouTube, vous pouvez faire vos audios directement sur PowerPoint. Donc, enregistrer vos audios directement sur PowerPoint et générer vos sous-titres et faire vos vidéos ici directement. Voilà. Donc, moi, je ne la coche pas parce que je n'utilise pas constamment cette fonction. Et donc, lorsqu'on va dans Diaporama, donc je vais lancer mon diaporama. Mon diaporama, j'ai une fenêtre qui apparaît de cette façon-là. Et vous voyez que là, on a la diapositive suivante. Donc ça, c'est la fenêtre que moi, présentatrice, j'ai accès à cette fenêtre-là, mais les personnes qui regardent ma présentation n'ont accès qu'à celle-là, ne voient que celle-là. Donc, je peux activer ici ou désactiver les sous-titres. Donc là, ils sont désactivés, visiblement, je vais les activer. Et là, j'ai activé mes sous-titres. Et là, je suis peut-être un peu loin de mon micro, mais là, quand je parle, vous voyez que PowerPoint traduit ce que je dis directement en anglais. Voilà. Et vous pouvez changer la langue, bien sûr. Donc, si vous allez sur les 3 petits points, vous allez dans Paramètres des sous-titres. Là, c'est pour choisir l'endroit où vous voulez mettre vos sous-titres. Donc là, on les a mis sous la diapositive, c'est parfait. On va dans les paramètres supplémentaires. Là, j'ai mis la traduction du français à l'anglais. Et vous voyez que vous avez accès à différentes langues. Vous pouvez mettre l'espagnol. Et si vous mettez OK, vous verrez que PowerPoint va commencer à mettre tout ce que vous dites en espagnol. Donc voilà. Et bien sûr, il faut parler de manière claire et lente, hein, parce que là, je parle un peu vite. Mais je trouve que c'est une fonction intéressante, encore le mot intéressant, une fonction super pratique. Vous pouvez donc également juste choisir de mettre vos sous-titres en français, juste pour que tous vos propos soient retranscrits là.
Voilà, tout simplement. Et lorsque vous continuez, vous faites vos diapositives, vous voyez que votre présentation, c'est une présentation simple réalisée avec le concepteur de PowerPoint. Bien sûr que j'ai besoin de retravailler un peu la présentation des textes et tout, mais c'était juste rapide, juste pour vous montrer que, en fait, on peut faire des présentations efficaces en utilisant des outils à notre disposition et simple d'utilisation. Voilà. Donc c'était tout. Donc n'oubliez pas que vous pouvez même créer vos propres podcasts sur PowerPoint. C'est-à-dire que vous mettez vos images, vos textes et même vos vidéos sur PowerPoint. Vous enregistrez votre audio et vous activez les sous-titres et ça vous permet d'avoir des vidéos sous-titrées que vous pouvez mettre n'importe où sur vos plateformes telles que Spotify ou encore sur YouTube. Donc voilà, merci, c'était tout pour aujourd'hui. Petite astuce, bonne astuce, merci en tout cas d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, maman qui peut. Ciao, ciao.